Thank you very much to... Merci beaucoup pour Paula et professeur Awed. Maintenant, nous invitons l'ambassadeur Nabi, Carlos Oliver de l'OMI Égypte, et Eric Oshn, le directeur du bureau des pays de l'OIT en Égypte, et Madame Graziella Rizza de l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne en Égypte, pour nous joindre à la tribune pour les remarques de clôture. It's okay. No worries. All right. Mesdames et messieurs, ainsi, nous terminons à la fin de notre conférence qui a duré pour 3 ans. Nous avons prêté audition aux commentaires et recommandations, aux conclusions et de la table ronde. Je donne la parole à son Excellence l'ambassadrice Nevin Al-Husseini, la partie haute, et mais aussi aux deux directeurs généraux des organisations internationales ici en Égypte, avant Aurélie et moi de prendre la parole pour adresser les remerciements à tout le monde, parce que tout le monde ici vraiment mérite les remerciements, et pour vous faire part des démarches prochaines qui seraient mises en application après la fin de cette conférence qui a duré pour 3 années. Merci Tania, je vais parler en langue arabe. Mesdames et messieurs, l'honneur me revient d'être parmi vous lors de cette cérémonie de clôture de cette conférence. Moi-même, j'ai trouvé que c'était une conférence bien riche et j'ai beaucoup appris parmi les interventions de poids. Vos interventions de poids, en réalité, je voudrais adresser les remerciements à l'OIT et l'OMI pour le grand appui présenté. Vous avez toujours envoyé des messages électroniques et des téléphones, mais vraiment entre les coulisses, vous avez beaucoup travaillé. Et je voudrais adresser vraiment les remerciements à l'équipe des deux organisations pour la compétence et le professionnalisme en organisant cette conférence, le choix et la sélection excellente des intervenants. Nous avons appris de tous les intervenants, soit les représentants des gouvernements ou le secteur privé, voire même les représentants des travailleurs et les représentants des opérateurs. Aussi, je voudrais adresser le remerciement à l'Union européenne pour son appui, le financement et de ce projet pilote, et nous aspirons à continuer cette coopération dans l'avenir. Je voudrais de même adresser le remerciement au GIZ pour les grands efforts déployés et l'appui lors de la mise en exécution de ce projet, notamment le composant lié à la mobilité. Rapidement comme ça, je ne crois pas que je vais ajouter à ce qui a été dit au cours des 3 journées de travail.
Cependant, il y a 4 messages principaux sur lesquels je voudrais mettre l'accent lors de cette séance de clôture. Premièrement, le seul moyen pour garantir le fait d'éviter la fuite des cerveaux, c'est l'investissement en l'enseignement qui va appuyer le développement dans les pays d'origine et dans l'avenir, les pays de destination et fournirait une main-d'œuvre compétente. Je voudrais mettre l'accent sur un message essentiel qui a été mentionné à la table ronde, se concentrer sur l'opinion publique. Et nous avons appris tous par l'étude qui a été présentée lors du premier jour, malgré la pénurie sur les marchés du travail en Europe, néanmoins, l'opinion publique a une vision ou un regard négatif vis-à-vis du migrant. Et nous avons, de la part du gouvernement, nous avons besoin d'encourager que c'est une situation de win-win, gagnant-gagnant, et que les migrants, en fait, contribuent aux économies des pays de destination. L'autre message, deuxième message, c'est l'importance de la reconnaissance des certificats, parce que sans faciliter cela, le processus de la mobilité de la main-d'œuvre serait beaucoup plus compliqué et ça sera peut-être un des défis auxquels nous avons fait face en Égypte lors de la mise en exécution de TAM, et c'était la difficulté et le coût de la reconnaissance des compétences. Théoriquement, c'est facile, mais pratiquement, c'est très compliqué. Et cela exige une coordination entre les ministères d'enseignement et le secteur privé qui, en fin de compte, place ou recrute. Nous avons besoin d'accorder l'intérêt à ce point. Le dernier point, c'est la mobilité de la main-d'œuvre ne doit pas être considérée en tant que quelque chose séparé de la lutte contre les raisons radicales qui mènent à l'immigration clandestine. Ainsi, il y a une nécessité urgente de plus d'investissement en l'enseignement et la formation qui contribueront à l'amélioration de plus d'opportunités de travail, soit à l'État ou à l'étranger de manière légale, et l'importance de ne pas se concentrer seulement sur l'aspect sécuritaire en immigration clandestine, mais sur l'aspect de développement lié à la création de opportunités de travail, l'enseignement et la formation. Merci beaucoup et vraiment, vous nous avez honorés par votre présence en Égypte. Je crois que l'intervenant sera de l'OIT. Merci beaucoup. Pour une fois que je peux parler français. D'abord, je voudrais vous remercier, ambassadeur, parce que cette réunion n'aurait pas lieu si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas apporté un soutien depuis le début du projet. Et donc, mon premier message, c'est vraiment pour vous remercier de votre soutien pendant ces années et pour les années futures aussi, je suis sûr. Évidemment, je voudrais aussi remercier l'Union européenne, représentée ici par Graziella, et aussi la BMZ et GIZ, qui sont des partenaires et pas uniquement pour fournir de l'argent, mais aussi pour apporter un appui technique et aussi, d'une certaine manière, aussi bénéficiaire du projet avec ces partenariats. Je voudrais également remercier tous les participants, les gouvernements, les organisations d'employeurs, les organisations de travailleurs, les différentes agences, les universitaires. Il y a une très forte participation dans les 150 participants, plus entre 50 et 60 personnes en ligne, ce qui montre aussi l'intérêt de la question. Et le but de cet échange, c'est d'avoir, et c'est pour ça que
c'est bien qu'on puisse se réunir aussi physiquement, pour la plupart d'entre nous, d'échanger. Et c'est le but de ces conférences, étant donné la diversité des pays, toute l'Afrique du Nord est représentée, mais aussi donc les différents acteurs privés, publics, sont là pour pouvoir discuter de cette question, aussi les communautés régionales, économiques. Donc vraiment tous les acteurs ont pu être présents. Et donc c'est le but en effet, c'est de discuter d'un sujet qui est complexe. Et les 3 jours ont montré aussi la complexité de la question, aussi parfois des points de vue divergents. Mais aussi ça a permis de discuter des questions, des défis, des nouveaux partenariats, des besoins des pays, mais aussi le besoin aussi de protéger les travailleurs, d'étudier la demande des entreprises aussi en matière de compétences, les accréditations, aussi les transferts de compétences, aussi les problèmes de transfert en termes de protection sociale pour maintenir ses droits. Donc il y a beaucoup de sujets, qui restent encore à traiter. L'Afrique du Nord aussi a un besoin fort en matière de compétences. Et comme l'ambassadeur vient de le dire, ça doit être une situation win-win, qui ne doit pas être au détriment de l'Afrique du Nord. Tout le monde doit pouvoir profiter de ces partenariats. Les pays du Nord, de la Méditerranée, les pays du Sud de la Méditerranée, mais aussi les travailleurs et les employeurs. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cet échange pour s'assurer que tout le monde ait un bénéfice de ces partenariats et développe des plans stratégiques pour pouvoir y arriver. En conclusion, parce qu'il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites, Dr Awad aussi a fait une synthèse, donc je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais donc on les note et on verra comment on va pouvoir travailler aussi sur ces points-là. Je voudrais remercier aussi l'OIM, puisque c'est aussi une collaboration entre 2 agences des Nations Unies, et je suis, en tout cas de mon côté, très satisfait de la collaboration. Comme un bon exemple dans le cadre de la réforme des Nations Unies, d'un travail conjoint entre 2 agences, donc on puisse travailler sur la question de la migration du travail, et j'espère qu'on continuera cette collaboration en Égypte, dans la région et ailleurs, puisque c'est je pense un très bon exemple pour de futurs aussi projets ailleurs. Donc voilà, je voudrais juste remercier encore une fois le gouvernement égyptien, l'Union européenne et les différents partenaires, les différents participants pour votre participation très active durant ces 3 jours. Et je suis sûr que nous avons encore beaucoup de choses à discuter. Mais en tout cas, au nom du BIT, on sera là pour vous aider et pour vous accompagner. Merci. سعادة السفيرة نيفين, Mesdames et Messieurs, vraiment, l'honneur me revient d'adhérer, de participer à cette conférence qui a duré pour 3 journées de travail et on a discuté beaucoup de thèmes, des discussions objectives. J'étais à l'inauguration, j'ai assisté à distance et je voudrais vous adresser des remerciements pour cet appui technique parce que cela a permis à beaucoup de participer à distance. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit par Madame l'ambassadrice Nevin et Monsieur Eric, mais ça c'est le bon exemple pour les efforts déployés par les organisations, les partenaires, les bailleurs de fonds et les gouvernements. La situation
mettre une politique tangible sur la mobilité de la main-d'œuvre. C'est quelque chose de poids. Nous avons un nombre de campagnes sur l'immigration clandestine, mais il nous incombe toujours de trouver des alternatives. Et c'est un alternative tangible. Le renforcement de la migration et le voyage sûr et la définition et mettre en exergue aux personnes les droits. Il y a beaucoup parmi vous venez de plusieurs régions, vous venez avec en portant des passeports et ayant des visas. Et autre exemple, vous devez, en voyageant, avoir tous vos documents de voyage au lieu de risquer votre vie. Et c'est ce que, à travers TAM, nous essayons de faire. L'honneur me revient de même de coopérer avec l'Organisation mondiale, l'OIT, l'entité allemande, et tous les remerciements sont adressés à tous qui ont travaillé entre les coulisses. J'ai pas besoin de dire tous les noms, mais vous savez, vous connaissez tous. Très bien, merci pour tout cet appui. Aussi, tous les remerciements sont adressés à l'Union européenne pour la confiance au début et la continuité de l'appui. Aussi, les remerciements sont adressés au gouvernement allemand. Et en fin de compte, Madame l'ambassadrice Nevin et son équipe, non seulement pour son leadership et son appui, mais aussi pour sa patience. Moi, je ne voudrais pas consister en tant que cauchemar dans sa vie. Merci beaucoup. Thank you everybody and Merci pour la coopération. returning home. I wish you Merci pour tout le monde. Bon retour. Merci beaucoup. Je voudrais joindre ma voix en adressant les remerciements à tous, notamment son Excellence l'ambassadrice Nevin El Husseini, le fait où il y a la réalité de notre présence ici et notre entente des chiffres et mettre en exergue non seulement l'importance des chiffres, mais aussi l'importance du travail en soi-même. Toujours, nous parlons des chiffres. Et cela, notre présence pour 3 jours, parler de chiffres, d'indices, cela ne doit pas nous faire oublier que ces efforts n'étaient pas ainsi il y a 3 années. J'étais à Bruxelles et j'ai eu l'honneur d'entamer cette présence dans ce programme il y a 3 années. Et il y a 4 années, personne ne parlait de politique à cet égard. Et là, je dois me concentrer sur ce qui suit. Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup entendu sur les partenariats des talents. Et les initiatives euro-méditerranéennes et africains. Et au début de cette conférence, on a cité qu'il y a beaucoup de propos sur ces thèmes. Pourquoi? Parce que à la Commission, et moi je parle de Madame Ursula von der Leyen, il y a 10 jours, elle a lancé
la méthodologie équilibrée vers la migration et qui ne comporte pas seulement l'intégration, mais aussi qu'il y ait beaucoup d'efforts déployés en ce qui concerne la mobilité de la main-d'œuvre. Et là, nous ne parlons pas de la main-d'œuvre, nous parlons des talents, nous parlons de partenariat des talents. Et là, nous devons choisir nos mots avec attention parce que cela va créer de nouveaux volets vers l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons vu dans la région, nous avons témoigné une intervention par beaucoup de pays membres et il y a 3 ans, une participation de leur part. Et il y a 3 ans, je regrette, dit l'oratrice, j'ai oublié ce que j'allais dire l'oratrice, mais il y a une collègue qui s'est rendue en Belgique pour travailler à l'aide belge et elle est revenue avec ce programme pour faire plus vis-à-vis de la mobilité de la main-d'œuvre. En Égypte, si nous regardons l'avenir et si nous passons en revue ou pensons à ce que nous avons dit et parlé avec Madame l'ambassadrice les derniers mois, beaucoup de pays membres vont participer non seulement sous forme de chiffres accrus, mais c'est parce que nous avons dit qu'il redressait un lien entre l'offre et la demande, c'est-à-dire sur le marché du travail européen, les besoins augmenteraient. Et s'il n'y a pas un mécanisme qui existe pour subvenir à ces besoins accrus, notre économie souffrerait. Et si l'économie européenne souffre, il y aura des séquelles sur nos partenaires au voisinage parce que nous vivons à l'époque de la mondialisation et au moment où nous regardons l'avenir, nous avons besoin de tirer profit des leçons tirées. Nos collègues à Bruxelles travaillent sur les perspectives de l'avenir pour les programmes de la deuxième génération et je suis convaincue que beaucoup de recommandations à travers ces 3 journées de travail seraient prises en considération en ayant l'indice principal qui fait à ce que nous pouvons avoir beaucoup plus d'espoir en ce qui concerne la mobilité dans les 3-4 années à venir. Et enfin, il est important de citer qu'au sein de la Commission, nous avons des partenaires importants présents avec nous autour de la table. Aujourd'hui, ICMPT, un des instruments qui ferait la voie à nous à plus de découvertes en ce qui concerne l'éventualité d'avoir accès à de nouveaux concepts à travers les instruments de financement. Ainsi, je termine mes propos et je voudrais adresser les remerciements aux interprètes vraiment qui ont beaucoup déployé d'efforts au cours de ces jours. Merci beaucoup. There is not many people left. Et je crois que nous avons adressé les remerciements à tout le monde. L'OMI et l'OIT sont des organisations vraiment de poids. Je voudrais leur adresser les remerciements. J'ai aussi adressé les remerciements au gouvernement égyptien, l'ambassadrice Nevin et les bailleurs de fonds
Je voudrais de même adresser les remerciements chaleureusement à toute l'audience qui ont assisté à la salle, les membres des délégations de la Tunisie et du Maroc qui ont assisté ici pour les délibérations, aussi les participants de la Libye et de l'Algérie et l'audience aussi des communautés économiques, Madame Odette qui est venue d'Addis et a vraiment donné la dimension continentale aux discussions. Applaudissez à Madame. Merci beaucoup. Applaudissez à tout le monde. Merci beaucoup. Je crois que il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais mettre l'accent sur ce travail a évolué et a été mis en relief à travers un partenariat réel entre les agences. Il y a 2 contrats entre l'OIM et l'OIT, l'OMI et l'OIT, entre GIZ et OFI. C'est pas appliqué dans chaque pays, mais justement, c'est à travers la région. Je crois que cette conférence a mis en relief la richesse de l'expérience et la connaissance que les 5 entités peuvent fournir, comme vous l'avez témoigné par l'ordre du jour. Les séances ont été modérées par toutes ces entités. Merci beaucoup pour les efforts déployés au cours de longues semaines et mois pour les préparatifs de ce travail pour permettre ces délibérations. Merci pour ce partenariat. Almost at the end, the implementing teams have already been. Terminons. L'équipe du projet, un grand merci à eux. L'honneur me revient d'indiquer 2 femmes. Madame Majida. Oui, Majida. Shida, who has day and night. Majida a travaillé jour et nuit sans cesse. Elle a réagi à tous les messages électroniques avant la conférence. Mariam aussi de l'OMI. Merci Mariam. J'ai adressé les remerciements aux interprètes en fait et je voudrais adresser le remerciement aussi à l'équipe de Paradigm. Enfin, l'équipe de l'hôtel Sofitel, vraiment, ils ont fait de tout leur mieux, vraiment, pour s'assurer que nous n'ayons pas faim ou soif. Ils nous ont présenté les boissons, le déjeuner super. Je ne vais pas vous garder plus que cela. Nous terminons vraiment et bon appétit. Thank you, Tanya. You have pronounced. Merci Tania, vraiment, tu as pas dit un mot très sensible, le déjeuner. Oui, je vais être vraiment très brève. Je voudrais réitérer mes remerciements à l'ambassadrice Nevin et en ce qui concerne le progrès, pour moi, il y a la confiance, le pragmatisme, la responsabilité à travers le financement et la planification stratégique. Ce sont les mots clés. J'ai commencé dès juillet l'année dernière le commencement de l'organisation de cette conférence. Comment démarrer et aller en avant? Comment faire cela ensemble? Sans aucun doute, c'est quelque chose de difficile vu la pluralité des parties concernées et la diversité des communautés. Mais je crois je sens qu'il y a
un sentiment général de volonté. Et ainsi, je répète ce que ma collègue a mentionné sur la modalité de l'évolution de notre travail au cours des 3 dernières années. Je crois que nous devons nous avons assumé une grande tâche en ce qui concerne la préparation de la conférence, y compris les présentations. Et bien sûr, essayons de ramener quelque chose sur le web. C'est aussi, on va essayer d'avoir une évaluation, pas une évaluation si vous avez aimé votre café chaud ou pas, mais une évaluation plus au sujet du contenu en tant qu'élément clé à partir de vos perspectives variées, de manière à être sûr que nous allons prendre les recommandations de votre part pour les amener de l'avant au niveau multilatéral et pour aller de l'avant tous ensemble. Donc, il y aura un report sur la conférence qui va être partagé avec vous durant les semaines qui viennent. Mais puisque nous allons partir ensemble, donc ça va prendre plus de temps pour être révisé et revu par tout le monde. Mais je pense que ça va être utile pour tous les partenaires et toutes les agences. À la dernière phase de mise en exergue, ça va être disséminé et discuté au sujet national ou régional par la Commission. Donc, sur ce, c'était vraiment un plaisir, bien sûr, en dépit de tous les efforts déployés pour la préparation, mais c'était surprenant, surtout que c'était face à face après 3 années de rencontres en ligne pour jouir de vos échanges et de votre rencontre durant les 3 années. Donc, meilleurs vœux pour tout le monde et j'espère que nous allons pouvoir nous rencontrer très prochainement.